Delphine Six et je suis glaciologue au laboratoire de glaciologie à Grenoble. Et on est venu ces 2 jours avec l'équipe de Pau pour faire des relevés du suivi du glacier de Saint-Sorlin. Donc les mesures sont pas, les séries sont pas forcément continues d'observation sur les glaciers, mais quand même on a quand même plus de 100 ans de mesures quoi. Et typiquement sur Saint-Sorlin, les mesures continuent, elles datent de 1957, ce qui fait que c'est l'un des glaciers les plus suivis au monde en fait. On est venu aider 2 glaciologues à faire des relevés sur le glacier de Saint-Sorlin et passer 2 jours au top dans la montagne. On sait que les glaciers ça enregistre un peu le climat parce qu'on voit bien, hein, c'est de la neige d'un côté, c'est ce qui le fait fondre de l'autre, donc on voit bien quand même que c'est relatif à ce qui se passe au niveau météorologique et climatique. Bon, globalement en moyenne ils ont tous perdu sur le siècle de la longueur. Alors là on est sur le glacier de Saint-Sorlin, hein, ces 2 jours, au mois de juillet, et on vient relever depuis maintenant presque 60 ans le glacier de Saint-Sorlin pour suivre son évolution, comment il répond au climat. Et on a une année très particulière parce qu'on est quand même fin juillet et tous ensemble on a pu goûter la neige pratiquement du haut jusqu'en bas du glacier. Donc c'est une année très enneigée et ça c'est plutôt sympa pour les glaciers. On est au premier point, il y en a 40 à faire. Alors nous sommes sur le glacier de Saint-Sorlin. Donc il y a toujours le rouge, le jaune, le vert, le noir et le bleu. Donc c'est des jalons de 2 mètres chacun. Et donc ça c'est le mois de septembre. Pendant l'hiver, il a sa petite couche de neige, notre glacier, dans la zone d'ablation. Donc ça, t'arrives au mois de mai, tu fais ton petit forage. Hop, tu sais ta hauteur voilà, t'as ta hauteur de neige qui est comme ça. Après, juin, ta hauteur de neige, elle baisse. Juillet, elle baisse, voire même l'an dernier, typiquement, au mois de juin, il n'y avait déjà plus du tout de neige sur les glaciers, quoi, hein, en 2015. Et puis, au bout d'un moment, ta glace, elle apparaît. Et puis, ta glace, comme tu es en zone d'ablation, en zone basse du glacier, la glace, elle fond. Et donc toi tu reviens, le mois de nous on y va à peu près tous les mois hein, sur le glacier, tu reviens le mois d'après, ton bâton bleu qui était dans la glace en fait il ressort, d'accord. Et puis tu as tout ton bâton bleu qui est ressorti, puis une partie du bâton noir, donc tu sais que là tu as perdu, on va dire, allez un exemple, 3 mètres de glace à cet endroit là. Donc que tu convertis aussi en eau parce qu'on connaît la densité de la glace, et puis tu reviens le mois d'après et tu as perdu encore ça, etc. Et à la fin, donc en ce point, tu connais ce qu'il a neigé pendant l'hiver, donc le bilan positif, ce qu'il a fondu pendant l'été, tu fais la somme des deux, et du coup tu connais en ce point-là du glacier la fonte de la neige et de la glace. Alors ce qu'on a fait pendant les 2 jours, hein, c'est relever des jalons qui sont implantés dans le glacier. Et donc on a une 40aine de points en fait sur ce glacier, depuis le front du glacier jusqu'au sommet de l'étang d'Arc. Notre vaillante équipe de Pau a gravi ce matin de très bonne heure. Ces 2 points là, donc ça c'est la montée à l'étang d'Arc. Ouais, non mais ouais. Donc il y a un point qui s'appelle le 9 là, au jour tu le verras, et le 10. Le 9 il est plus autant décalé, il est revenu un peu vers là. Donc dans le... Il est plus là? Ouais, il est plus dans la pente. Good. On a été trop efficace quoi. Il est quelle heure, hein?
would you lend me a hand? 'Cause you're not high. I wish I could stay. I wish it was different. But what can I say? I'm losing it all by watching it go. Just try to hold on for you. Summit. Oh yeah. C'est vrai qu'il n'y a pas beaucoup de monde. Là c'est sauvage, non? Pic de l'étendard. Ok, bah écoutez, finissez bien votre petit travail, parce qu'à priori vous travaillez. Bah oui, hein. Ah ouais, là maintenant on y va là. On n'est pas en vacances. Hein. On a bien compris. I'll try to Et donc, eh bien, à chacun des jalons, on en relève l'émergence, la couleur, et puis ensuite, évidemment, on fait des tas de petits calculs pour savoir quel est l'état de santé en fait, du glacier, plusieurs fois dans l'année, et ce depuis pas mal d'années maintenant. Du coup là on est à la 10, donc c'est la plus haute sur le glacier. Et puis on doit relever la couleur, parce que du coup il y a plusieurs bâtons qui sont relevés avec des couleurs différentes. Ça va jusqu'à 10 mètres et du coup bah, voilà, là on dit que c'est la bleue. Après bah, je sais pas, par exemple la deuxième ça va être rouge. Puis après bah, on va mesurer la longueur qui est émergente. Grâce à la sonde, que Colline, grâce à la sonde que Colline a préparée. Exactement. Bah quoi? C'est pas compliqué hein, d'être glaciologue. C'est vrai. Reconvertis-toi là. Non on leur dira pas. Bah, du coup, moi j'ai grandi à la montagne, donc en station de ski Zark. Et bah, toute mon enfance à travers le ski, donc voilà, à travers la neige. Et puis depuis la fin de mes études, à travers la highline aussi, donc plus le côté été. Je suis clairement la plupart de mon temps dans la nature et c'est ma source d'énergie, c'est là où je pratique ce qui me fait vibrer, c'est ma vie, donc forcément j'ai un lien très fort avec la nature et je travaille même à augmenter ce lien-là et je me sens forcément redevable de la protéger, d'en prendre soin, de la mettre en valeur et d'être dans cet état d'esprit de prendre conscience de l'impact qu'on a par rapport à ce qu'elle nous permet de faire et ce qu'elle nous offre. Donc c'est pas anodin et je veux pas être simplement là en consommatrice de ce qu'elle nous permet de faire et plus que ça soit durable et puis qu'il n'y ait pas que moi qui en profite, que ça puisse que mes enfants ils puissent en profiter aussi après et puis voilà, la nature c'est une grande force et on lui inflige beaucoup de souffrance. Malgré ça, elle s'adapte et elle essaye de s'adapter.
Donc le glacier de Saint-Sorlin, il est pas différent des autres glaciers des Alpes, hein, évidemment. Il perd à la fois du volume, il perd de l'épaisseur, il perd de la longueur, donc il se raccourcit et il perd surtout pas mal de volume. L'année 2015 avait été catastrophique pour les glaciers. Et là, 2016, on se dirige vers plutôt une bonne année. Parce qu'il est encore recouvert de neige de l'hiver, donc on a eu finalement un hiver assez enneigé, en tout cas à ces altitudes-là. Donc ce qui est plutôt bon pour l'état de santé du glacier, une année un peu de sursis, on va dire. Ouais, tous les rayonnements, on essaie de comprendre comment le rayonnement solaire, atmosphérique, l'humidité, le vent jouent sur la fonte de la neige et de la glace. Ceux en bas de la pente, là, il y a 2 ans, ils n'y étaient pas, quoi. Donc, c'est à vue d'œil. Pareil, tout en haut, là, sur l'arête, c'est impressionnant. En vrai été, enfin, je veux dire, quand il n'y a plus de neige de l'hiver, c'est impressionnant. Ça fait une grosse différence, quoi. Donc, en 2040, tu vois, on voit bien que la pente de l'étendard, elle commence vraiment à être maigrichonne, mais nous, on l'a simulée en 2040, toujours jointive, quoi. J'ai un peu des doutes. Voilà, et puis 2070, il reste cette petite langue là, et puis 2090, il n'y a plus de glacier de Saint-Sorlin. Nous, on en a relevé 5 et elles en ont relevé 40 au total. C'est la première fois que je pouvais retourner en montagne. Et puis après, ça donne une autre dimension qui a pas, enfin pour moi, j'ai pas l'habitude d'avoir cette approche. Du coup, c'est chouette d'avoir un autre regard sur le milieu dans lequel on évolue normalement. En tout cas, en freestyle, c'est clair que c'est pas la pratique la plus écolo parmi toutes les pratiques du ski, quoi, mais ouais, ce serait bien que tout le monde arrive un peu à avoir ça dans la tête et à faire des efforts dans ce sens-là, ouais. Extrêmement rare, mais quand même, 4 filles glaciologues sur 4, là je crois qu'on a battu des records. Et 2 stagiaires quand même compétentes. Très compétentes. Et on se marre bien. Voilà. Mais la photo vaut le coup quand même. Ouais, c'est clair. Et ça va faire plaisir à tes copains glaciologues du labo, quoi, je pense. Exactement. Là-bas, on fait pipi de l'autre côté. T'as pris les douches. Du bon chocolat. Le carburant. C'est pour le style. Ah, le style alpinisme. La carte Colline, Chloé, freestyleuse, freerideuse et slacklineuse. jeune. J'allais dire vieille. J'allais dire vieille et comme ça je te mettais une tarte. Ouais, mais les Beldon, c'est la montagne des... Beldon, c'est la montagne des Grenoblois. Non, je rigole, je viendrai un jour. Je vais me faire taper. Et après je le fais. Je me cache. Tortue géniale s'asseoir.